Aujourd'hui, encore une journée que j'ai craint. Je suis sorti de chez moi avec la boule au ventre et l'appréhension de cette nouvelle journée au lycée. Je suis allé retrouver Kevin, mon copain. Il m'a pris dans ses bras, cet endroit où je me sens le plus en sécurité. À peine avons-nous franchi la grille que tous les regards se sont tournés vers nous. Des regards insistants, des regards méchants, des regards de travers comme si j'étais un être à part. Je me suis senti oppressé et humilié. La sonnerie a retenti. C'est le moment où nous avons dû nous séparer. Ce moment que je redoutais le plus. Je me suis senti seul. Je me suis dirigé vers le couloir désert. C'est à ce moment que j'ai vu arriver Thomas et sa bande. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai eu des sueurs froides. Ils se sont avancés vers moi et c'est là que le cauchemar a commencé. Dans leur regard, j'ai vu la haine. J'ai bien compris que cette fois-ci, ça allait être plus que des insultes. Les insultes ont commencé à fuser. J'ai entendu des sales pédés, tapettes, erreurs de la nature. Les gens comme toi ne devraient pas exister. Des coups ont suivi ces mots blessants et cela a duré jusqu'à ce que je tombe par terre. Ils m'ont enlevé le pantalon et jeté les chaussures. Après s'être défoulés sur moi, ils sont partis en me laissant inconscient sur le sol. Je me suis senti humilié alors que je n'avais rien fait, rien demandé à personne. J'ai pris quelques minutes pour réaliser ce qu'il venait de se passer. Ce cauchemar était enfin terminé. Après m'être rhabillé, je me suis réfugié dans les toilettes et j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher en prétextant être malade. Une fois rentré chez moi, je me suis enfermé dans ma chambre et je me suis posé des tonnes de questions. Pourquoi moi? Pourquoi me fait-on ça? Qu'ai-je fait de mal? Je suis pourtant comme les autres. Après tout, peut-être qu'ils ont raison. Je suis peut-être un être à part. Toutes les questions et réponses se sont bousculées dans ma tête. Je ne savais pas quoi penser. Je suis perdu et seul. L'idée me vient de ne plus faire partie de ce monde. Je ne voulais plus vivre. Il a dû prendre sa ceinture qui traînait toujours sur son bureau et l'accrocher à la poutre au-dessus de son lit. Il est monté sur sa chaise, a serré sa ceinture autour de son cou et a sûrement donné un petit coup de pied pour faire tomber sa chaise. A-t-il senti sa gorge se nouer, sa respiration se couper? A-t-il vu sa fin arriver? Quelle a été sa dernière pensée? Il s'appelait Alex. Il avait 15 ans et il aimait les garçons. Et il était mon frère.